j'ai grandi dans la forêt de Fofakuru. Il y avait une grande forêt, il y avait des animaux, des biches, des lapins, des souris, des pentates, même des phacochères. J'avais des phacochères. Mon père me disait il faut aimer la forêt. Parce que la forêt représente l'économie locale des populations. Parce que quand on est villageois, on est immédiatement en collaboration avec la forêt. Parce que nos besoins, c'est au niveau de la forêt. Vous devez construire une maison. C'est vers la forêt que vous allez récupérer le bois que vous allez faire votre toiture. Ou les femmes qui vont à la cuisine. Les riz de montagne, on les fait à partir de la forêt parce qu'il faut cultiver, avoir de quoi à manger. La forêt est un réservoir d'énergie indispensable. 90% des ménages sénégalais utilisent tous les jours du bois ou du charbon de bois pour cuisiner. Forêt mu formation mbal parce que ñi nom na tata sorti ñi mu tata no sorti ni mo baramata rek ibe ñi fato bon la rek ya ta ya sidron ala yelo kalole ya ñi no musko no mala ka ñi fajinda min janna ka wulu ni kono bay la ko ata yele mango sotu. Ce sont des milliers, des centaines de milliers de troncs qui sont coupés chaque année. Quand la forêt est coupée, tout ce qui est fait pour les maisons et pour les meubles, on n'y trouve plus. Tout ce qui est fait pour l'économie dans le cas des fruits forestiers, on n'y trouve plus. Donc une forêt coupée, c'est une population coupée vraiment dans sa faim. Une personne sur l'année peut gagner 100 à 150 000 par année. Avec les détards, c'est beaucoup plus, on peut gagner 500 000 par an. Et les cabas aussi, on peut gagner 300 000. C'est la forêt qui donne ça. La forêt, c'est vraiment un paradis sur terre. Parce que regardez un peu avec ce soleil, mais nous sommes là, à l'intérieur de cette forêt, on n'a pas de chaleur. Donc c'est ça le paradis. Jannin jambe 30 degrés, alors qu'on y funda tilo ko yobita 40-45 degrés. Fon fen den fo yiri balu wulo la nafa ngollo. Ntol mu sama do kula leti adun ka balu sama la wala ngaje ko nyiro ni suto wala ka sama nati wala nga fore la kanu la fita ka fore ka dada ka je ko ntol fon la balu wala babat. Nos arrière-grands-parents nous ont dit que c'est cette forêt-là qui nous amène la pluie. Donc il faut la conserver. Aujourd'hui, on n'a que 2 à 3 mois de pluie, mais avant, on avait les 6 mois de pluie. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour le comprendre. On pense que c'est dû au phénomène de ces arbres qui ont disparu. La forêt est un cadre nourricier. Elle est aussi bien plus, elle est un lieu sacré où les ancêtres disparus communiquent avec les vivants. Je suis prêtresse, reine-mère et présidente des femmes du bois sacré. Les arbres parlent. Ils me parlent. Les nebédailles, ils parlent. On communique. L'autre que vous voyez là-bas dans le bois sacré, il parle. Les arbres sont habités par des génies. Tous les bois ont un fromage. C'est un lien sacré avec les ancêtres. Parce que c'est avant, c'est là où on enterrait les gens. Mais maintenant, vous voyez, on déracine des fromagers pour en faire du charbon. C'est pas bien, le fromager, il est habité. Nous, on ne coupe jamais, jamais, jamais un arbre. Jamais vous ne verrez des femmes couper des arbres, non.
Saisie d'une importante quantité de bois, Samine et opération contre le trafic de bois. Les 9 soldats sénégalais de la mission exploitation illicite de bois. La gendarmerie a réussi à mettre la main sur... montre que le pays a exporté plus de 300 000 tonnes de bois de rose vers la Chine. Le trafic illicite de bois est en train de décimer nos forêts et de mettre en péril les conditions de vie de nos populations. Donc c'était des gens vraiment de la localité et des gens qui venaient également de l'extérieur. Parce que ceux-là qui viennent de l'extérieur ont vraiment une complicité avec des gens qui habitent. Et parce que quand on est de l'extérieur, on ne peut pas du coup venir quelque part et on y rentre. Les coupeurs venaient de Gambie pour couper notre forêt, pour amener ça en Gambie. Ça m'a fait mal. C'est comme ça que j'ai pris un engagement seulement. J'ai dit, je vais combattre pour qu'ils vont arrêter à couper. J'ai rencontré avec des trafiquants. Ils ont dit, les arbres là, c'est pas pour toi ni ton père, ni ta mère. Je leur ai dit, oui, la forêt c'est pour nous tous. Nous, on est conscient de ce qu'on est en train de faire. Leur déforestation, nous en sommes conscients. Mais comment faire? Il y a des jeunes qui ont des diplômes mais qui n'ont pas travaillé. Quand tu as la famille derrière, papa et maman, madame, les enfants, ils veulent manger. Et il n'y a pas à manger. J'ai coupé des bois auparavant. Parce que j'étais innocent, je ne comprenais rien de ce qui se passe dans la vie. C'est l'argent qui m'intéressait. Et puis c'est tout. J'étais jeune, j'étais fou. Des fois, il m'arrive à couper jusqu'à 70, jusqu'à 80. Ouais, chaque jour que Dieu fait. J'ai fait pendant 4 ans. Et qu'est-ce qui reste? Quand les jeunes sont assis, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'espoir, on leur a souvent menti. Les programmes conçus pour eux ne sont pas faits pour eux. L'argent est détourné au profit de belles villas à Dakar. Pendant des années, des gens, des fonctionnaires ont trafiqué au vu, au su de tout le monde. On a même appris que des magistrats auraient eu des scieries de bois à Tambacounda. Mais il faut que l'État développe une politique claire en faveur de la jeunesse et rétablir la confiance entre les communautés et l'État. C'est cette confiance qui est rompue. La forêt est une oasis pour la biodiversité animale et végétale. Eux aussi sont largement menacés, aussi bien par la déforestation proprement dite que par la dégradation du couvert forestier. Le Sénégal perd chaque année 40 000 hectares de forêt, surtout dans le sud et l'est du pays. Aux frontières avec les pays voisins, les difficultés de contrôle facilitent le pillage et l'impunité. Le Sénégal et son port Dakar sont utilisés comme plateforme logistique. Ce lanceur d'alerte malien, qui garde l'anonymat pour des raisons de sécurité, a enquêté sur la filière. J'ai décidé de dénoncer ces crimes environnementaux contre mon pays, car les trafiquants sont en train de ravager les paies de forêt qu'il nous reste.
Je suis là, j'ai vu quelques conteneurs chargés. Je suis masqué, mais j'ai vu même des connaissances là. J'attends qu'ils bougent pour pouvoir bien filmer quoi. Tout ça là. J'ai demandé aux apprentis, ils disent que c'est du bois. Cette espèce de bois est protégée. Les trafiquants déciment cette espèce d'arbre-là en grande quantité. Des particuliers chinois financent des entreprises locales qui sont aussi des messes avec le département de l'environnement et de l'industrie du Mali et aussi des messes avec des armateurs qui transportent leurs cargaisons dans des conteneurs hermétiquement scellés pour être embarqués dans des navires au Sénégal voisin. Ils exportent chaque année plus de 7000 conteneurs de bois. Le marché illégal du bois de rose représente plusieurs centaines de millions de dollars au départ de l'Afrique de l'Ouest. À destination, ce prix sera multiplié par 10. Ce trafic intense génère de gros revenus et attire les convoitises. On a du grand banditisme avec des armes lourdes, alors que c'est tout à fait inédit. Quand on sait que le mouvement des djihadistes sont présents, ils sont autour de nos mosquées, et que nos jeunes sont fragiles, c'est un cocktail explosif. Des individus pillent la forêt. Si par exemple, des gens, 5 personnes pillaient la forêt, remplissaient un camion pour aller vendre ça ailleurs. Mais des personnes mal intentionnées peuvent les trouver sur place, les tuer et prendre la charge là, le camion est parti avec. Donc il y a beaucoup de banditisme. Massacre de Bofa. Le Sénégal est en deuil, 13 tués, des victimes toutes civiles massacrées pour cause de coupe de bois. C'était vraiment atroce. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. La manière dont on a tué les gens, c'était vraiment... dafa dem uti matt pour dundal njabootam mi mu dem mu ne ma fan mata maa ngi ñëw léegi mu ne ma baax na ma ne ko baax na mu dem ba mu dem noonu dellusiwul. Donc il y avait l'armée qui était là, il y avait la gendarmerie, il y avait les sapeurs-pompiers et les gens sont venus étaler les victimes pour essayer de voir. Parce qu'il y avait de ces gens qu'on ne pouvait même pas reconnaître. ma ne leen lu xew ñu ne ma ci àll bi ma ne ko lu xew ci àll bi ñu ne ma gars yi de rey nañu foofu nit yi bëri ma ne ko te man sama jëkkër dem na fa ma ba téléphone ma woote jotuma ko mu ne ma sama jëkkër gaañu na man xam naa jàmbaar la yaakaaruma bakkanam des na ci. Ces tueries-là, nous, au niveau de Bofabiote, on ne peut pas imaginer. Donc c'est difficile. C'est vraiment dur. C'est un coup dur pour le village. Ouais, parce qu'on vous prenait comme un tueur même. Celui qui vient dans le village là où il y a eu ces problèmes-là. Alors que réellement la chose ne se passe pas à Bofabiote. C'était tellement difficile. Les populations étaient stigmatisées. Et c'est un secteur où il y a vraiment un gang de coupe. On ne sait pas qui on va trouver dans ces zones-là. Les populations ont peur même d'y aller. Depuis boobu awma kenn ku ma jàppale sama doomi moom noonu laa nekkee ci tolof boobu ba tey man maa xam naka laa nekkee ak xale yi fii gis nga fi ñu toog nii moom laa xaalis buñ ma mayoon noonu seen papa bu mu gaañoo moom laa tabaxee fii ma nekk fii di location fii fu ma nekk ni maa ngi ñaan dimbale nu ñu ma munta dimbale maa ngi leen di sakku ñaan.
L'exploitation de l'or a commencé dans les années 2000. Puis après, ça a connu une expansion fulgurante. Ça fait des centaines de milliers de personnes et plusieurs nationalités qui viennent de plus en plus. Parce qu'au début, on ne comptait que 3 à 4 nationalités. On a dépassé la vingtaine aujourd'hui. Il y a l'exploitation artisanale et celle aussi industrielle. Malheureusement, cette exploitation ne profite pas aux populations. La région de Kédougou est l'une des régions les plus pauvres. Et par malheur, dans les sociétés, les multinationales, on recrute, mais on recrute peu les jeunes. Cette situation de précarité-là peut pousser les populations, notamment les jeunes, à se rebeller. Les populations ne sont pas violentes de nature, mais c'est le fait d'être marginalisés, cette situation donc de vulnérabilité qui pousse à ce qu'ils essaient donc d'exprimer leur mécontentement pour qu'au moins qu'il y ait une certaine justice sociale, que chacun puisse avoir le minimum de revenus vital, entre autres. Il a dit que le travail dit Dura. Vraiment, ça nous a fatigué beaucoup. Parce qu'on a beaucoup d'Oda. Tout notre terre. L'État a fait, donc l'État nous a enlevé tout ça, il a vendu ça avec les blancs. Il n'y a pas de place là où on peut travailler. Région Kédougou. La région de Kédougou. Département Saraya. Département de Saraya. Mais c'est très fatigué. Je me suis juste imposé dans leur peur. Parce que simplement, je ne peux pas rester dans les études, poursuivre mes études. Pour la cause, mes parents ils étaient pauvres et n'ont pas de moyens pour me financer à continuer mes études. Bon, j'ai fait des demandes dans les entreprises. Des fois, je travaille 2 ou 3 mois. Bon, je n'ai pas eu la chance jusqu'à présent de travailler dans le secteur. C'est l'État qui octroie les licences d'exploitation. Et si l'État octroie les licences d'exploitation, ça veut dire que les sociétés minières ont des plans de développement social à un moment donné. Et pour délocaliser des populations, ça nécessite un travail colossal. Il faut convaincre, discuter, s'entendre avec les populations. Parce que si nous baro kayoro mais mo be faka kan neje be kusia man karam parce qu'à côté de Mali be mo faka kan neje ici les zones on est faka kan directement donc o dum tana baleti bo mara fenti ko lo amandi mara fenti ko et puis ni ka baro ke du ko lo men kan intérêt fuimé bono bitugu nasi mo ko nafa intérêt fuimé bono bitugu yiri yu melo no je mo ko nafa et baro ko temme ke no je mo ko nafa c'est que me ke no je mo ko nafa donc c'est pas la peine nga jate muta c'est pas la peine sinon ko baro ke na yoro lo quoi bari état ko le obligatoire avec elle donc on bola filo le ko quoi c'est ça quoi c'est l'ando ni sinon Souvent, ce sont des intermédiaires qui cherchent des terrains favorables à l'exploitation minière pour les proposer ensuite à des compagnies multinationales. Ces intermédiaires font miroiter à leurs interlocuteurs locaux un avenir florissant. On a des partenaires américains, mais on ne sait pas si le partenaire va venir, il ne vient pas, on ne sait pas. On va appeler en téléphone, on discute. Mais ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus. On ne peut pas rester comme ça 2 ans sans travail. Dans les zones aurifères où l'exploitation est anarchique,
et le contrôle est moindre, on ne peut pas contrôler tout parce qu'il y a une centaine, par exemple, en tout cas, de sites d'orpaillage traditionnels au-delà donc des multinationales qui se trouvent ici. Et il y a des autres orpaillages, il y a des bandits là-bas, ils vont attaquer des travailleurs. C'est la nuit ou bien ils vont aller sur la route, braquage, ils vont attendre les gens là-bas, prendre l'argent, comme ça. Et on a eu plusieurs altercations entre les forces de défense et de sécurité avec des coupeurs de route, des braqueurs entre autres. Il y en a eu. Il y a eu mort d'homme, on a tué les assaillants, les braqueurs eux-mêmes, et aussi parfois il y a les forces de défense aussi qui sont atteints à un moment donné. Donc ça c'est récurrent. Et pire encore pour ceux qui exploitent, dès que tu arrives à trouver donc, de l'or, à un moment donné tu es la cible de tout le monde. C'est comme ça qu'un jeune du village de Bandafassi a été tué. L'une des unités du 34e bataillon d'infanterie a démantelé un réseau clandestin d'exploitation industrielle dans le département de Saraya. Le matériel majeur, il y avait 4 camions bennes, 4 pelleteuses, 4 pelles mécaniques. Il y avait aussi du matériel militaire, des passeports à majorité de nationalité chinoise et une somme d'argent qu'on a estimée à 1 million. Je profite de vos antennes pour lancer un message solennel à la population en leur demandant de coopérer davantage avec les forces de défense et de sécurité. Ces activités illicites constituent une menace directe. Il risque d'y avoir des développements de sanctuaires de groupes armés. Il y a aussi le trafic de toutes sortes qui se pose ici, hein, d'êtres humains, mais aussi de drogue, entre autres. When I was back there in Nigeria, my dream was to become a chemical engineer. I met a friend of mine that told me about a business. Since you are able to cook, why didn't I take you to somewhere so that you can make enough money from there? I said, where is that place? He said, it's Mali. Yes. I said, okay, no problem. Without my mom's knowledge, my mom did not even know I'm going out. From Lagos, we crossed border. I arrived in Karakina. That was my first area I've been to. Second, Kedugu. Third, Bantako. Fourth, Samarabogo. Fifth, that was in Mali. So that was not my plan, that was not my ambition in life. Because it's not easy sleeping with different men, probably every day. It's not easy. You feel the pain. I've seen lots of them, but not happy in doing that. But you are left to no options. Ces 3 dernières années, on a eu la notification de paralysie flasque aiguë chez des enfants, mais aussi chez des adultes. Le seul lien, c'est l'existence d'orpaillage dans les zones où ils habitent. Hormis le mercure, il y a aussi le cadmium, mais le plomb, ces métaux lourds aussi, qu'on retrouve dans le sous-sol, que les gens utilisent pour l'exploitation et qui ont des effets sur la santé des populations. Le centre antipoison de Dakar compte effectuer cette semaine une formation aussi bien des équipes cadres de district et de région, mais aussi de la société civile, mais aussi donc former évidemment les médecins à reconnaître facilement ces pathologies et à les prendre en charge. Une population qui était à 500 habitants, qui va jusqu'à 40 000 habitants, ça pose problème. Les infrastructures de base ne sont pas là. Il y a l'eau qui est déversée partout. Il y a la prolifération des cas de paludisme, avec une incidence annuelle supérieure à 500 pour 1000. Donc vous prenez 1000 personnes, et il y a plus de 500 qui font le paludisme durant l'année. Ça pose problème. Avec la poussière, il y a aussi des pneumopathies
qu'on note par-ci par-là. J'ai parlé du paludisme, mais c'est le même cas aussi par rapport à la tuberculose, les concentrations humaines, la promiscuité. Il y a beaucoup de cas de tuberculose. Le drame dans ça, on ne peut pas suivre les malades et les retrouver. Ils viennent aujourd'hui, on pose un diagnostic, on donne un traitement qui doit durer par exemple 6 mois dans le cas de la tuberculose, mais ces populations bougent. Mais aussi dans le cadre du VIH, aussi. Au Sénégal, la prévalence nationale a baissé, mais ici à Kédougou, le VIH est toujours d'actualité. Le sous-sol de l'Est du Sénégal est riche. Mais cette richesse a ses revers, la déstructuration sociale et l'empoisonnement de l'environnement. Chaque année, le pêche diminue à 30 ou 40%. Chaque année. Depuis 20 ans, on constate ça. Chaque année, le poisson diminue. Dans les années 95, tu ne pêches pas le sardine ici à Kafountine. Ce n'est pas intéressant. Mais actuellement, ce que tu vendais 800 ou 700 francs en 95, actuellement c'est 15 000. Parce qu'il n'y en a pas. Le secteur de la pêche est un pilier de la société sénégalaise. Il emploie 600 000 personnes et apporte 70% des protéines du pays. En 1995, il y avait beaucoup de poissons. Mais il n'y a pas beaucoup de pirogues. Les grandes pirogues là, il y avait 5 ou 10 pirogues. Ça a changé complètement. Actuellement, on a plus de 300 pirogues. À partir du décembre jusqu'à juin. Au Sénégal, il y a un accord de pêche avec l'Union européenne. Mais ici, c'est les Chinois et les Turcs. Nous n'avons pas un accord de pêche avec les Chinois et les Turcs. Les bateaux chinois qui sont ici, il y a beaucoup de bateaux chinois. Il y avait 80 et quelques bateaux chinois qui sont ici. Ils pêchent tous les poissons, tout, même les petits poissons. Parce qu'il y a usine dans les bateaux. Usine farine de poisson dans les bateaux. Ils transforment dans le bateau. Ça ne s'est pas débarqué au sol. C'est interdit. Le service de pêche. Et les services de pêche qui sont ici, il n'y a pas d'équipement. C'est une seule personne seulement. Une seule personne, il ne peut pas faire la surveillance qui est ici. Les chalutiers chinois et turcs sont souvent sénégalisés. C'est-à-dire qu'ils prennent des prête-noms locaux pour pouvoir arborer un pavillon sénégalais, une pratique douteuse mais légale. Mais en mer sévissent aussi des bateaux illicites, non déclarés et non contrôlés, regroupés sous le terme de pêche INN. Il y en a beaucoup ici. Actuellement, on nous signale qu'il y a un bateau russe qui est dans nos eaux, qui pêche chaque jour, je crois, 2000 tonnes de poissons. Ce que les pirogues de Kafountine pêchent dans un mois, lui, il pêche ça en une journée.
les gros chalutiers étrangers ou sénégalisés, plus ou moins légaux, pillent les eaux sénégalaises. Mais les pratiques locales, elles aussi, peuvent poser des problèmes. Il n'y a pas assez pour tout le monde. Tu pars à la mer, un seul tas de poissons, on vit 5 pirogues ou 10 pirogues, vit un seul tas de poissons. Tout le monde veut les attraper. Il y a des Sénégalais, il y a des Gambiens, il y a des Guinéens, il y a des Ghanéens. Il y a les pirogues qui attrapent les petits poissons, les juvéniles. Ça, c'est mauvais. Parce que si tu es allé dans une maison, tu tues les petits. Est-ce que tu auras les grands? Tu n'auras rien. On va laisser les petits poissons, les juvéniles, pour que demain, tu auras une pêche durable. Il y a beaucoup de conflits entre pêcheurs. Les pêcheurs artisanaux, ils mettent leurs filets dans cette zone-là. Les bateaux chinois viennent dans le zone des zones interdites. Ils ramassent tous les filets dormants qui sont là-bas. waaw mais moment yi mu yegg si def nañ effort bu ne taal nañu safara def lépp te zone bi ñuy mbaal te ñoom foofu du seen demin mais guddi gi la ñuy wàcc si pour di sàcc di mbaal te boo xoolee bu dee liggéeyu guddi danger la. ramasser suñu mbëkk mbaal bi léegi ñoom ba tey moom moo ko tey parce que ñun mbaal nañ ba commencé xëcc léegi ñun yor nañu légère yi leer ñu fil ko niin légère bi ñu ñëw ba mbëkk mbaal bi mu def arrière ba tey daal di mbëkk suñu bopp gaal ñu mbëkkee suñu bopp gaal gi daal di yóbbu mbaal bi yëpp. en même temps ñi nga xam ne ñoom nga yóbbu muy sa équipage toujours ñoom ngay gën a sóoraale parce que tey nga yóbbu doomu jàmbur yi choc boobu bëgg laa dal ci géej mais heureusement am na si ñaari moo yoo xam ne dañoo tëb tiit mais li leen may sens biñ tëbee dañoo jàppanu ci mbaal bi mais loolu bu duloon mbaal boobu bon ñu ñàkk seen bakkan wala kenn du toog fi sax di ko nettali. ba bu fekkoon ne sax xam nañu matricule bateau bi sax au moins dinañu faciliter yenn yi mais moment yi noonu doo tal loolu parce que li tax doo ko tal yaa ngi sauvé yaa ngi xalaatagum sa bakkan. waaw di ngeen parce que bateau moom Hélène la tudd mais tur bi yaakaar naa DK 764 la. même matricule ba tur bi yëpp mi ngi ak man léegi ñun def nañ suñu déclaration boobu ba léegi ñun ñu ngi déglu woowuñu ñu waxuñu ñu dara. Non, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Tu pars à la mer, c'est le plus fort qui va gagner. On a appelé le marine 23 heures jusqu'à 6 heures du matin. Eux, ils ne viennent pas. J'ai vu 2 fois ça. Le pirogue, 15 jours, on n'a pas vu le pirogue. Le 15e jour, on voit le moitié, mais on n'a pas vu le reste du pirogue. Les personnes et les restes du pirogue. On voit les moitiés de pirogue seulement. On a parti en Guinée, on a fait recherche tout. Elle a disparu jusqu'à présent. Ce que les bateaux chinois font et les bateaux turcs, si tu vois ça, c'est triste. Parce que l'avenir de nos enfants, il est en jeu. Ici, c'est très dur. On se dit la vérité ici. Mais tu vois que la pêche aujourd'hui, presque c'est détruit. Tu fais beaucoup de temps à la mer, mais tu ne gagnes pas beaucoup. Voilà. Tous les fils de pêcheurs partent sur les pirogues pour partir en Europe. Donc, il y avait mon ami qui était à Gambie, c'est lui qui a réglé tout ça. Il m'a donné même de l'argent pour aller en Europe. C'est un grand pirogue. On a presque 203 personnes. Oui, on a parti, mais on a couru pendant 5 jours. Il y a un grand vent qui nous a attaqués. On a obligé de retourner. C'est l'année qui est partie, en 2020.
après le décès de son papa. Bon, avec les yeux remplis de larmes, bon, il m'a dit, maman, il faut que tu me mettes. Je lui ai dit, sur quoi? Je veux partir à l'étranger. Je lui ai dit, bon, mais toi là, tu es fou là. Tu n'as pas regardé les téléphones, ce qu'on montre dans les téléphones. Moi-même, j'ai pleuré. Je lui ai dit non, arrête. J'étais inquiète. Bon, je ne pensais qu'à lui. Jusqu'au bon jour, j'étais assise là-bas. Il y a un gars qui est venu en demandant où est la maman. Je lui ai dit, moi, je suis là. Là, il m'a dit que bon, les grands sont arrivés. Tout s'est bien passé. J'ai pleuré. J'ai une copine là, bon, son fils ne lui avait rien dit. Le gars avait laissé sa femme ici. Mais chaque jour, sa femme pleurait. Chaque jour, chaque jour. Leur pirogue s'est écrasé derrière le Cap-Vert. Il y avait des morts. Il y en a d'autres qui ne savent même pas que leurs fils sont morts. Ouais. Il y en a une, si je la demande, bon, et ton fils, est-ce que tu l'entends? Elle me dit oui. Mais pourtant, son fils est mort. Mais jusqu'à présent, pour elle, son fils est là-bas. Il y en a un qui est ici aussi. Il y a son frère qui est resté. 2021, 2022, 1 an, 2023, 2 ans. Mais jusqu'à présent, on n'en sait rien. Rien du tout. On n'a pas vu leur corps, on n'a rien vu, même la pirogue, rien du tout. Les Sénégalais, dans l'ensemble, n'avaient pas souhaité quand même revoir du sang. On allait vers une sortie de crise. Et au-delà de l'émotion, il faut avec sérénité et lucidité analyser ce qui s'est passé, qui n'est pas une première. Parce que depuis le Akimo vient de la langue Wolof, qui est la langue nationale parlée au Sénégal. Et c'est un terme qui est utilisé dans le langage courant pour traduire le fait de s'accaparer quelque chose. Et souvent dans les familles, quand autour du repas, du fameux Tchéboudienne, le plat national au Sénégal, ou ici en Casamance, autour du fiteuf ou du kaldou, quand vous avez quelqu'un qui autour du bol met la main sur le poisson, sur les ingrédients, les autres se mettent à rire et chahutent en disant de fa akimo tchebi. Cela veut dire que donc il a mis main basse sur le plat, il s'est accaparé le plat et ça renvoie au pillage organisé de cette forêt par un groupe de personnes, d'individus au détriment de la communauté. Mais ce n'est pas que dans la forêt, puisque quand vous allez plus à l'ouest, dans la partie orientale, dans la région de Kédougou à Sabodala, c'est la même chose que les populations vivent par rapport à l'exploitation de l'or, parce que c'est une minorité qui l'exploite et ceux qui devraient même en bénéficier sont dans une précarité, dans une pauvreté extrême. Idem dans les ressources halieutiques, quand on voit ces bateaux de pêche qui viennent
piller ces ressources halieutiques au détriment de la communauté. Donc Akimo est le terme qui s'y est pour traduire réellement ces pillages organisés de nos ressources naturelles. Ouais, il y a un arbre que j'avais coupé. Je vois qu'il y avait des oiseaux qui étaient là. Il y avait des poussins. Et il y avait un gros serpent aussi au-dessus. Ça m'a posé des questions. Est-ce que les oiseaux vont vivre? Les poussins là vont où? Et le serpent qui était là, il va aller où? Et l'arbre est tombé sur des lianes de madre et de tôle. J'ai dit, là, j'ai gâté. Les oiseaux que j'ai tués et les petits arbres que j'ai tués. Le madre, les lianes là font beaucoup d'argent à la population. Et moi, j'ai coupé. Et pourquoi? Finalement, j'ai mis de l'essence, mis de l'huile, j'ai brûlé ma tronçonneuse devant beaucoup de personnes et même devant les autorités. Je regrette beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une question pour laquelle je suis engagé et je m'engage à reboiser et restaurer cette forêt que j'ai coupée. Convaincre, c'est donner des possibilités qui sont terre à terre à l'homme pour qu'il puisse changer. Lui dire, c'est vrai, on a l'argent aujourd'hui, mais on en a besoin de l'argent pour demain. Pour avoir l'argent de demain, il faut vraiment une patience. Donc l'argent patient, il est mieux que l'argent chaud d'aujourd'hui.